Il est écrivain, poète et slameur, mais Marc-Alexandre Bambé, dit Capitaine Alexandre, se décrit d'abord comme un poète tambour. Carnet de vertige, son anthologie à fleurs d'encre vient de paraître aux éditions Point dans la collection dirigée par Alain Mabankou. Bonsoir Marc-Alexandre Bambé. Bonsoir. Bonsoir Christian. Bonsoir Lydia. Alors pour commencer Marc-Alexandre, dites-nous quand et comment est née votre passion pour la littérature ? À 15 ans, je rêvais de devenir écrivain et rien d'autre ne m'intéressait dans la vie en dehors de la vie elle-même. Et je n'avais de plan B ni pour elle ni pour moi. Depuis, j'écris de la poésie comme d'autres plantent des arbres. J'écris de la poésie comme d'autres tentent l'impossible. J'écris de la poésie comme d'autres chantent les possibles. J'écris de la poésie comme d'autres vivent. J'écris de la poésie pour ne pas vivre inutile. J'écris de la poésie pour réunir nos solitudes. J'écris de la poésie car je n'ai rien d'autre dans la vie que d'être vivant. Alors j'écris de la poésie comme d'autres prient. J'écris de la poésie comme d'autres chantent, 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 chantent encore et toujours le chant de l'oiseau, même quand le bombardier refuse de se taire. J'écris de la poésie pour nous dire qui nous sommes. Vivantes, vivants, parmi les vivantes, parmi les vivants. Bravo Marc-Alexandre, merci. C'était un extrait du texte À 15 ans, je rêvais de devenir écrivain que l'on retrouve dans votre anthologie que vous avez particulièrement apprécié, Christian. Absolument Lydia, cette anthologie est une formidable collection de pépites poétiques, quelques-uns des meilleurs textes de Marc-Alexandre Bambé que j'ai le privilège de connaître depuis ses débuts littéraires en 2009. Et pour ceux qui ne vous connaîtraient pas Marc-Alexandre Bambé, je rappelle que vous êtes né à Douala au Cameroun de parents tous les deux camerounais, hélas décédés très tôt, votre mère lorsque vous aviez 16 ans, et puis votre père lorsque vous en aviez 30, mais vos deux parents étaient férus d'art, votre mère était professeure de lettres et de philosophie, votre père était mécène et inspecteur des finances. Est-ce que ce sont ces parents-là, ces deux parents qui vous ont donné, transmis ce goût très prononcé pour les arts que vous avez aujourd'hui ? Oui, absolument, absolument. Je pense que j'écris aussi pour leur rendre hommage. Jamais des roses n'auraient pu fleurir dans mes vers sans cette merveilleuse et ce père. Oui, absolument, j'écris pour leur rendre hommage aussi. Et j'écris pour leur dire ma gratitude d'avoir été à cet endroit-là, dans cette famille-là, avec ces livres autour de moi, cette bibliothèque à Cajou, dans laquelle trônaient tant de textes fondamentaux. Et puis cette passion de mon père pour les arts, pour la culture, à qui il a voué toute sa vie. Marc-Alexandre, vous êtes à la fois poète et romancier. Quel est votre rapport à la poésie ? Ah, mon rapport à la poésie, j'ai envie de vous dire que notre affaire est de passer en traçant des chemins sur la mer. Notre affaire est de passer la poésie, de passer la magie, de passer la lumière, de passer la tendresse. Notre affaire est de passer. Alors passons, oui, passons avec élégance, même par mauvais temps. Passons, oui, passons, pensons à demain qui commence aujourd'hui et passons-nous l'étincelle, passons-nous le poème. Oui, notre affaire est de passer en traçant des chemins vers l'amour. Voilà mon rapport à la poésie. Alors, comme vous venez de le faire, depuis 2 ans, vous vivez une expérience absolument formidable de slam, poésie et jazz avec votre groupe, le KGB. Kilimanjaro Groove Band, c'est important de le dire haut et fort, s'il vous plaît. Alors, je vous propose un extrait de votre concert en juillet 2024. C'était à Douala, au Cameroun. Et puis, on en reparle tout de suite. Avec plaisir. Pour tout, pour toi, pour moi, pour nous. Nous te ramenons à la maison. Nous te ramenons chez toi. Nous te ramenons à la maison. C'était donc un extrait de Ditimba Newa. J'ai la chance de parler Douala, ce qui veut dire « Nous t'avons ramené ».
Hein, à la maison. À la maison, exactement. Clin d'œil très appuyé quand même à Cahiers d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, que vous aimez beaucoup, mais pas seulement. Oui, c'est un clin d'œil à Césaire. Et je le dis souvent à mes étudiantes et à mes étudiants, j'ai accouché de mon premier poème par césarienne, ça les fait beaucoup rire. Et oui, il y a un clin d'œil à Césaire dans ce retour au pays natal. Mais il y a aussi dans ce texte une composition qui est tirée de mon dernier roman chez Kalman Levy, Souviens-toi de ne pas mourir sans avoir aimé. Et les personnages du roman ramènent leur mentor en Afrique, en Tanzanie. Leur mentor qui était aussi leur professeur de jazz au sens de la vie vivante, la vie vibrante. Et il le ramène et chante cette chanson-là pendant le retour en Tanzanie pour rendre ce dernier hommage à Al Nyerere, le personnage en question. Est-ce que la scène n'est pas finalement le meilleur endroit pour faire vivre la poésie, comme on a pu le voir? Alors la scène, la vie elle-même est le meilleur endroit pour faire vivre la poésie. Il faut la faire vivre partout, dans tous les endroits. La scène est un endroit parmi d'autres. Mais je pense profondément que la finitude d'un poème, si finitude il y a, elle est dans le partage à voix haute, le partage à voix vibrante, le partage avec d'autres. Et on peut le faire dans tellement d'endroits, à la scène et dans tous les endroits possibles et imaginables. C'est important de porter les mots dans la voix. Alors, vous vouliez rendre un hommage à ce qui s'est passé en Haïti en janvier 2010. Oui, nous sommes c'est le le 16e anniversaire de ce tremblement de terre. Oui, j'ai Haïti au cœur depuis tant d'années, par ses poètes d'abord et puis par mes frères et sœurs d'art et d'âme de ce pays qui me touche profondément, ce pays où les poètes poussent plus vite que les arbres, pour reprendre un mot de Dany Laferrière que j'aime beaucoup. Et donc je voulais juste dire ça, j'ai embrassé Port-au-Prince comme on embrasse un premier amour, un premier soir de saison des pluies. On se sent alors lentement pleuvoir soi-même et jamais on n'oublie le vertige du baiser bleu qui scelle l'union de langues au goût de mangue, térébinthe, jet. Embrasser Port-au-Prince comme on embrasse un premier amour, un premier soir de saison des pluies. Depuis, je tremble de terre, je tremble de mer, je tremble d'amour, je tremble de feu. Et Port-au-Prince, je te vois, je te bois, je te crois, je m'assois à ta table, oublié des anges et de Dieu qui est mort à midi dans un accident place Pétion. Port-au-Prince. Port-au-Prince, Port-au-Prince, Kembe. Magnifique poème, hein, Nydia. Oui, très émouvant. Merci, bravo Alors, à vous. Je voulais rappeler, avant que Nydia ne reprenne la parole, la poésie ne se vend pas. C'est ce que vous dites notamment dans cette anthologie absolument formidable. La poésie ne se vend pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de prix. Parce qu'elle n'a pas de prix. Christian, la poésie est ce qui nous tient humains. Ce qui nous rappelle à nos visages de femmes et d'hommes, ce qui nous rappelle que nous appartenons à une humanité une et indivisible, quoi qu'en disent les assassins d'aube, quoi qu'en disent les xénophobes de tous bords, les racistes de tous bords, nous sommes les uns et les autres embarqués dans la même aventure. Et nous pleurons et nous sourions dans la même langue du cœur qui décède un jour ou une nuit. Donc la poésie nous rappelle tout ça. Donc elle n'a pas de prix, elle ne se vend pas, elle ne s'achète pas. Et par contre, le poète, la poétesse peuvent la payer au prix fort de leur encre de sang. Le poète, la poétesse peuvent la payer au prix fort de leur solitude. Le poète, la poétesse peuvent la payer au prix fort de la vie elle-même. Et on ne sait, quelquefois, dans les dictatures, les poètes et les poétesses sont les premiers et les premières touchés par les régimes, car la poésie éveille les consciences aussi. Merci Marc-Alexandre Ombombe. Je rappelle que Carnet de vertige, anthologie à fleur d'encre, vient de paraître aux éditions Point. Mais merci à vous de m'avoir accueilli, merci beaucoup. Merci Christian. Merci Nydia. À bientôt.